Et je voulais te dire avant que la vidéo commence, rejoins-moi sur Twitch. C'est là où je m'amuse le plus et c'est là où je suis le plus actif. Le lien il est en description. Tu vas voir, tu vas kiffer. Puis profite-en aussi pour t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Puis comme ça tu louperas rien. Et ceux qui font ça vraiment, vous êtes incroyables. Bonne vidéo. Let's go. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un thread horreur que j'ai pioché sur le subreddit Let's Not Meet FR. Du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est le subreddit Let's Not Meet, donc c'est très simple. C'est un endroit sur Reddit où les utilisateurs français, en l'occurrence là, racontent leurs histoires, vraies ou fausses, hein, ça on sait pas, qu'ils ont vécu, que ce soit du paranormal, que ce soit un kidnapping ou quoi, des histoires flippantes. Bon là en l'occurrence c'est pas paranormal et c'est pas du kidnapping, mais c'est quand même assez badant, vous allez voir. Donc mettez-vous à l'aise, éteignez les lumières et c'est parti. Donc pour cette vidéo j'ai choisi de raconter l'histoire de Caroline. Du coup, Caroline, aujourd'hui, elle a 22 ans. Mais au moment des faits, elle en a que 15. Pour nous contextualiser un peu l'histoire, elle nous raconte que tous les jours, pour aller à son lycée, elle devait prendre le train pendant environ 15 minutes. Et un jour, alors qu'elle était au lycée, elle se sentait pas trop bien. Elle a prévenu sa mère, elle a prévenu son lycée et elle est partie plus tôt que d'habitude des cours. Elle est partie vers 14 h à peu près. Une fois arrivée sur le quai de la gare, elle remarque un homme d'environ 1,85 m, d'une quarantaine d'années, la fixer du regard. Du coup, elle se sent un peu gênée, mais elle n'y fait pas trop attention. Sauf que l'homme se dirige vers elle et lui dit un simple bonjour. Par politesse, elle lui répond bonjour. Sauf qu'elle se sent mal, Caroline, du coup elle n'a pas forcément envie de parler à un inconnu. Du coup elle sort ses écouteurs et elle se met à écouter de la musique en regardant ailleurs, pour faire comprendre à l'homme que la discussion elle n'ira pas plus loin. Sauf que l'homme, il semble pas avoir compris le message que Caroline a essayé de lui transmettre. Du coup, il continue de lui parler en lui demandant où elle compte aller avec le train. Caroline, elle se dit, c'est bizarre, je le connais pas, il me connaît pas. Il a pas à savoir où je vais. Du coup, elle invente une fausse destination. Elle dit une ville alors que c'est pas du tout là où elle se rend. Après quelques longues minutes, le train il arrive en gare. Du coup, Caroline, elle se sent pas à l'aise et elle fonce dans le train. Et malgré toutes les places libres, parce qu'à 14 h le train il est vide, elle va le plus loin possible de l'entrée pour pas être dans le même wagon que l'inconnu du coup. Parce qu'elle a pas trop confiance en lui, elle sent qu'il y a un truc bizarre. Et du coup elle s'assoit à sa place et pendant quelques minutes elle se détend et d'un coup elle voit l'inconnu rentrer dans le même wagon qu'elle et s'y mettre pile en face d'elle. Et elle commence à paniquer, elle envoie un message à sa mère lui expliquant toute la situation. Et quelques secondes après, sa mère elle l'appelle. Et du coup, Caroline elle a fait semblant qu'il se passe rien. Sa mère elle comprend vite et elle rentre dans le jeu de sa fille. Elles font semblant que sa mère elle va l'attendre à la sortie du train. Alors que c'est faux, sa mère elle va pas l'attendre. Et après des longues minutes, seule avec l'inconnu en face d'elle, le train il arrive dans sa ville. Au dernier moment, elle court et elle passe juste avant que les portes se referment pour pas que l'homme puisse la suivre. Elle s'empresse de rentrer chez elle. Quelques jours plus tard, elle a fini à peu près à la même heure. Elle reprend le chemin pour aller à la gare. Mais sur le chemin, elle se rassure. Elle dit juste que c'est un homme étrange, qu'elle va pas le recroiser. Que c'était juste une rencontre bizarre. Sauf que, arrivée sur le quai, elle revoit le même homme. Et du coup, elle fait genre de rien et elle s'écarte de lui pour pas qu'il la voie. De nouveau dans le train et le même homme se rassoit pile en face d'elle. 2 fois de suite, c'est bizarre quand même. Et du coup, elle commence à paniquer de plus en plus. Et sauf que là, contrairement à la dernière fois, sa mère elle est au travail et personne l'attend chez elle. Et du coup, elle peut pas reprétexter un appel de sa mère. Elle essaie de changer tout de suite de wagon. Sauf que l'homme, il la suit, il se rassoit encore une fois près d'elle. Donc là, elle a la certitude que l'homme, ce qui l'intéresse, c'est elle. Et du coup, elle fait mine de rien. Mais au fond d'elle, la panique. Sauf que là, elle se dit qu'elle peut pas attendre le quai de sa ville. Au prochain quai, elle sort du train et l'inconnu la suit. Donc ils sont tous les deux sur le quai. Tout de suite après, elle rentre dans le train juste avant que les portes se referment de nouveau. Du coup, l'inconnu il est toujours dehors et elle part avec le train. Et elle repart chez elle du coup. Et elle évite maintenant de prendre le train de 14 h. Et elle n'a plus jamais revu cet homme. Ce qui me frustre dans ce type d'histoire-là, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il comptait faire l'homme. Puis si elle n'aurait pas pu re-rentrer dans le train, on ne sait pas ce qu'elle aurait pu vivre. On ne sait pas de quoi il était capable l'homme. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Atarian. Salut!